Vous pouvez vous asseoir si vous le pouvez. Alléluia. Alléluia. Pasteur Brian, merci infiniment pour ce grand privilège. S'il vous plaît, pouvons-nous célébrer le pasteur Brian? J'étais très enthousiaste lorsqu'il m'a parlé, mais je l'ai été encore davantage lorsque je suis entré ici et que j'ai vu les très jeunes personnes auxquelles j'allais m'adresser. S'il vous plaît, pouvez-vous vous célébrer vous-même? La raison pour laquelle j'étais encore plus enthousiaste, c'est parce que vous allez entendre des choses qui changeront votre vie pour toujours, des choses que vous avez probablement déjà entendues auparavant, mais peut-être les avez-vous entendues de la bouche de votre pasteur et vous avez douté de lui. Je vais vous parler du point de vue d'un praticien. Dans les premiers jours de ma vie, lorsque j'étais très jeune, quand j'avais 24 ans, j'ai construit une maison pour ma mère, à 24 ans, par la grâce de Dieu. Je dis toujours aux gens que la définition du succès, c'est l'accomplissement au bon moment. Et je crois en Dieu que cette réunion changera votre histoire. Cette réunion changera votre histoire. J'aimerais commencer par ceci. Lorsque j'étais au Cap, je priais et j'ai dit à Dieu, « Dieu, que veux-tu que je dise à la jeunesse du Ghana ?» Et il m'a donné un sujet très sérieux. Cela paraît très simple, mais c'est très sérieux. Il a dit, « Dieu est encore dans l'activité d'élever des personnes. » Vous savez, nous vivons à une époque où les gens ont commencé à faire croire que les incroyants sont aux commandes. Que les incroyants réussissent davantage que les chrétiens, que les croyants. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas vrai. Hier, un ami a attiré mon attention sur quelque chose que quelqu'un avait dit. Que les incroyants profitent plus que les croyants. Et j'ai dit à cet homme, « Non, monsieur. Nous avons des exemples. J'ai de très grands exemples de croyants qui dominent la vie avec 36 doigts. Un croyant. Et je lui ai parlé de moi-même, je parle en langue et je parle en argent comptant. Je lui ai dit, il n'existe aucun incroyant qui puisse m'intimider. C'est impossible. Je veux vous faire savoir, jeunes gens, qu'il est très à la mode de suivre Dieu. Très à la mode de suivre Jésus. Je vais partager avec vous des choses que j'ai faites en grandissant, qui m'ont permis d'acheter à ma mère sa première voiture à 23 ans, qui m'ont permis d'offrir une maison à ma mère à 24 ans. Une poursuite absolue de Dieu. J'étais très rude et très brutal dans ma poursuite de Dieu. Lorsque nous avons commencé Stell Group, j'ai dit à Dieu, chaque jour, de 7h à 8h, je te le consacre. Tous mes employés se rassemblent pour la prière. Au début de l'année, tous mes employés, pour travailler avec moi, vous devez accepter de jeûner. Nous arrivons à un point où nous arrêtons tout et nous attendons Dieu pendant 21 jours. Il y a eu une période où j'ai pris le personnel. Nous avons pris l'avion pour un endroit particulier pendant 7 jours, 3 jours sans nourriture, sans eau. Pendant que cela se passait, je suis allé sur la montagne dans une ville appelée Plateau, dans un état appelé Plateau au Nigeria. J'allais sur la montagne, un endroit très froid. Nous montions sur la montagne. Partout, il faisait froid, très froid, au point que le froid comprimait notre visage. Et pendant que nous montions, il y avait des serpents, et nous étions là jusqu'à ce que le soleil se lève. Le soleil brûlant qui arrive vous déchire le visage. Nous restions encore là jusqu'au soir. Puis un autre froid descendait. Nous arrivions à un point où nous arrêtions de parler en langue et nous commencions à gémir, et nous restions là. Nous restions là dans la présence de Dieu. Monsieur, comment puis-je avoir le même résultat que vous? J'ai dit à quelqu'un, on dit que les incroyants. Si Dieu ouvre vos yeux pour voir ce que font les incroyants, écoutez-moi. C'est sacrifice contre sacrifice. Que faites-vous en tant que croyant? Ne venez pas me dire que les croyants sont fauchés. Que faites-vous? Quel sacrifice faites-vous? Si vous prenez la vie à la légère, vous finirez comme une victime. J'ai tellement souffert que même les pauvres nous appelaient pauvres. Et j'ai pris la décision de changer l'histoire de ma lignée. Comment avons-nous commencé? À une certaine période, nous étions à Abuja. Je me suis retrouvé bloqué à Abuja. Mon ami nous avait amenés, puis tout à coup, il est parti chercher sa petite amie, et dans un hôtel particulier, il m'a dit, « Ma petite amie est venue,
je ne peux pas te garder ici, tu dois chercher un endroit où dormir. Et moi, j'étais là, où vais-je dormir? Il a dit, ce n'est pas mon problème, va dehors et attends-nous. J'étais donc à l'entrée du portail de l'hôtel, et il sortait en voiture, tranquillement, avec sa petite amie, le soir. Et il a dit, nous allons aller manger du poisson. Tu veux venir avec nous? J'ai dit, pourquoi pas, pas de problème. Je les ai rejoints. Et pendant que j'étais là, les gens profitaient, les gens dansaient. Mais moi, j'étais comme ceci, sobre, et je disais, Seigneur, où vais-je dormir? C'était mon principal problème. Et immédiatement, un homme est entré, quelqu'un que je voyais chez nous, dans notre ville natale, chaque fois que je voyageais. Les gens l'embrassaient, tout le monde l'acclamait. Alors je me suis levé, j'ai sauté, je l'ai embrassé et je l'ai acclamé. Il ne comprenait pas pourquoi je l'embrassais, parce qu'au moins, où qu'il aille cette nuit-là, je m'accrocherai à lui pour dormir là-bas. Aucun endroit où aller, aucun endroit où dormir. Et pendant que nous étions là, vers minuit, les gens disparaissaient les uns après les autres, et tout le reste. Je n'ai plus revu cet homme. Alors je suis allé à l'entrée du portail. Au moins, j'avais repéré sa voiture, et je me suis assis du côté du portail. Et pendant qu'il partait en voiture, pendant qu'il rentrait chez lui, je pense vers 2h30, il s'est arrêté devant moi. Il m'a dit, « Et toi, que fais-tu ici ?» J'ai dit, « Je n'ai pas d'endroit où dormir. » Et il m'a emmené avec lui. C'est ainsi que j'ai commencé à dormir sur le siège, dans le salon, par terre. Mais j'ai remarqué quelque chose chez ce jeune homme. Il jeûnait. Je ne comprenais pas à ce moment-là. Et il jeûnait pendant 21 jours. Cet homme était très riche. Son père était extrêmement riche, et lui, il jeûnait. Je me suis dit, mon père est pauvre. Je suis pauvre, et moi, je mange. Et j'ai pris la décision de me joindre à lui dans cet exercice rude et brutal. Et c'était une poursuite acharnée de Dieu. Je me souviens de ces jours-là, c'était à Durumi, à Living Faith, à Abuja. J'ai commencé ce jeûne, et ce jeûne était pour moi comme ceci. Écoute, si tu ne m'aides pas, tu dois m'aider, ou bien tu m'aides, parce que c'était un jeûne désespéré. Et j'ai attendu Dieu. J'ai parlé en langue jusqu'à ce que ma mâchoire commence à bouger. Même lorsque je me taisais, ma mâchoire bougeait. Une poursuite rude. Et dans le salon, c'est à ce moment-là qu'un nouveau président venait d'arriver dans le pays. Je regardais, et le vice-président d'alors avait quelqu'un près de lui, un énorme policier à côté de lui, derrière lui. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Tu peux rencontrer ce policier derrière lui. » Et j'ai dit, « Je ne connais aucun policier. » Et il m'a rappelé un homme avec qui nous jouions habituellement, un commissaire adjoint de police. Il a dit, « Appelle-le. » Vous savez, j'appelle Dieu le. Écoutez ceci. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, « Monsieur, où êtes-vous » Il a dit, « Je suis au bureau. » J'ai dit, « Puis-je venir vous voir ?»« Oh, pourquoi pas. Viens. » Et je suis allé le voir au quartier général de la police. J'ai dit, « Monsieur, cet homme derrière le nouveau vice-président, ce policier, je veux le rencontrer. » Il a dit, « Son P vient juste de partir d'ici, et il a appelé son nom. Qu'il entre. » L'homme est entré. Il a dit, « Voici mon ami. Emmène-le rencontrer. » Et il a appelé le nom de l'homme. Ils ont dit, « Allons à la villa présidentielle. » Je l'ai regardé. J'ai dit, « Je n'étais pas prêt. » J'ai dit, « Pouvons-nous le faire demain ?» Il a dit, « Non, non, maintenant. Maintenant. » Vous savez, il a pris un champ. Il y a une urgence, il y a une situation d'urgence. C'était une urgence. Moi, je suppliais pour demain. Ils ont dit, « Non, maintenant, allons-y. » Et ils m'ont emmené à l'intérieur, et l'homme m'a vu et a dit, « Ce petit garçon, pourquoi me cherches-tu » Je lui ai dit, « Oh, je fournis des choses. Oh, je fais ceci. » Monsieur, je ne faisais rien du tout.
Je fournis, je fais ceci et tout. J'ai dit, monsieur, même lorsqu'il me regardait, j'étais en lambeaux. Donc, il savait que je ne faisais rien. J'ai dit, monsieur, la seule chose que je peux vous assurer, c'est que j'ajouterai de la valeur à votre vie. Je suis un jeune homme orienté vers la valeur, et je crois que 10% de quelque chose vaut mieux que 100% de rien. Donnez-moi simplement l'occasion de vous servir, monsieur. Et il m'a regardé, puis il a passé un appel à un endroit, à l'un des ministères où je suis allé pour fournir du diesel. Lorsque j'arrivais à cet endroit et que j'ai rencontré la femme qui était responsable, il y avait un homme derrière elle avec un dossier. J'ai dit, Madame, j'avais prié en langue en bas, puis je suis monté à l'étage à la recherche de la femme. Quand je suis arrivé là, j'ai dit, Madame, je fournis du diesel, et je suis venu ici pour demander un bon de commande afin de fournir du diesel. Elle m'a regardé, puis elle a appelé l'autre homme qui était là. L'homme avait le dossier d'une demande de diesel, debout juste derrière moi. Stratège extraordinaire. Quand je disais à certains jeunes qu'il ne peut y avoir de prospérité sans spiritualité, dans le lieu secret, vous contrôlez tout, et cela se manifeste dans le physique. Et le jeune homme a apporté la commande, m'a demandé le nom de mon entreprise, l'a écrit, l'a renvoyé, puis on m'a demandé de revenir le lendemain. Le lendemain, ils m'ont donné le bon de commande. Le problème, c'était, où allais-je trouver des millions de Naira pour acheter un camion de diesel, alors que je n'avais jamais vu 200 000 Naira qui m'appartenaient? J'ai pris le bon de commande et j'ai couru vers un endroit appelé Soulagé, et j'ai rencontré un alagi. Le camion avait déjà le produit à l'intérieur. J'ai dit, Monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Ma tante est la DG de cet endroit. S'il vous plaît, si nous fournissons cette chose immédiatement, ils paieront immédiatement. Il a dit, es-tu sûr? J'ai dit, ils paieront. C'est ma tante. Écoutez, nous sommes allés à l'endroit. Quand nous sommes arrivés là, nous avons fourni. Ils ont dit qu'ils paieraient après 2 semaines. J'ai dû disparaître. 2 semaines. L'homme avait besoin de son argent. Immédiatement, ils ont commencé à me chercher avec la police pour m'arrêter. Partout où j'allais, je me cachais. Je les appelais. Je disais, s'il vous plaît, je ne savais pas que c'était 2 semaines. Ils disaient, je pensais que tu avais dit que c'était ta tante. S'il te plaît, paie. Nous avons continué ainsi jusqu'à ce que, 2 semaines plus tard, l'argent arrive. J'ai gagné mon premier 1,2 million. J'ai pris l'argent, je suis retourné voir l'homme qui m'avait envoyé. J'ai dit, Monsieur, voici ce que nous avons obtenu. Et il m'a regardé, moi, un petit garçon, et il a été touché. Il a dit, je te le donne. Tu en as davantage besoin. Et il était touché. Moi aussi, j'étais touché. Je suis retourné encore une fois. Ils m'ont donné un autre camion. Cette fois-ci, j'y suis allé avec un peu plus d'assurance. Vous savez, la prospérité apporte de l'audace. Je suis allé là-bas et je leur ai dit que j'avais 1,5 million à déposer immédiatement. Vous savez, pendant que je raconte ces histoires, vous savez, mon beau-père, le pasteur Dr Paul, dit que les histoires sont racontées afin que les principes puissent être appris. Les histoires et les exemples sont partagés afin que les principes puissent être appris. Nous sommes retournés encore une fois. Nous avons fourni. J'ai gagné de quelque chose, et pour moi-même, un point quelque chose. C'est ainsi que j'ai commencé à rassembler de l'argent. Cette fois-ci, pour le camion suivant, j'y suis allé et j'ai acheté mon propre camion. Pendant que je faisais cela, j'ai besoin que vous écoutiez. Tout ce qui entrait entre mes mains, j'en retirais 10% et je les donnais à Dieu. Écoutez, vous savez, si c'était le pasteur Brian qui prêchait maintenant, vous diriez qu'il cherche la dîme. Moi, je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas d'église. Je vous dis ce que j'ai fait, ce que j'ai pratiqué, et qui m'a amené là où je suis. J'en prenais 10% et je les donnais à Dieu. Les autres choses, laissez-moi vous dire ceci,
votre passion détermine votre portion. Ce qui vous passionne. Il y a beaucoup de jeunes ici qui veulent gagner de l'argent. Je veux être riche. Pourquoi le voulez-vous? Je veux vous faire savoir que Dieu n'a aucun problème à bénir ses enfants. Si vous savez ce que signifie être un enfant de Dieu, vous comprendriez ce dont je parle. Un jour, nous étions sur le point de sortir, et mes enfants étaient censés monter dans le Land Cruiser blindé, pendant que moi, je devais m'asseoir dans l'autre voiture avec ma femme. Nous sommes descendus, et mes filles étaient déjà dans la Rolls-Royce. Elles ont dit, « Papa, c'est ici que nous allons nous asseoir. Va dans l'autre voiture. » Et elles ont fermé la porte pendant que je restais debout. J'ai dit, « Seul mon enfant peut me faire cela. Seul mon enfant peut me faire cela. » Donc, si vous avez la compréhension que vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devriez jamais manquer de rien. Écoutez-moi. Parce que notre Dieu possède l'argent et l'or, tout. Toutes les banques, monsieur, il les possède. Il n'a aucun problème à les libérer pour ses enfants. Mais le problème qu'il a, c'est, qu'allons-nous en faire? Je veux vous faire savoir, jeunes gens, que chaque niveau, à chaque étape où vous vous trouvez aujourd'hui, est un test. Dieu vous regarde. Laissez-moi voir ce que ce garçon fera à ce niveau, avec ce niveau. Dieu m'a confié le premier 1,2 million, et il observait si j'allais avoir davantage de petites amies. Il était sur le côté, en train de regarder si j'allais manger sa propre portion. C'est un test. Il n'a aucun problème à nous bénir. Il n'a aucun problème du tout. En réalité, c'est maintenant que Dieu cherche des jeunes à qui donner les moyens de financer ce programme de la fin des temps. Quel est votre but? Pourquoi voulez-vous réussir dans la vie? C'est une raison majeure pour laquelle Dieu vous bénira ou ne vous bénira pas. À cette époque, quand je sortais à l'église, si j'entrais dans n'importe quelle église, si j'entre dans n'importe quelle église aujourd'hui, je commence à regarder. Y a-t-il un toit? Oh, je commence à chercher un problème à résoudre. Donc Dieu savait qu'à chaque moment, je cherchais de l'argent pour peupler le ciel et dépeupler l'enfer. À chaque moment, j'avais la passion des gens. Je vois des veuves, et je me sens tellement mal. Un enfant qui ne peut pas payer ses frais de scolarité, et je me sens tellement mal. Je cherche de l'argent pour le donner à cette personne. C'était la raison pour laquelle je voulais gagner de l'argent. Ce n'était pas pour me montrer sur les réseaux sociaux, ce n'était pas pour chercher quelqu'un à intimider, ce n'était pas pour chercher quelqu'un à opprimer. Votre passion est la raison pour laquelle vous voulez réussir compte énormément pour Dieu, et c'est la raison pour laquelle vous réussirez ou ne réussirez pas. Par la grâce de Dieu, toute la gloire soit à Dieu. Dieu nous a utilisés pour lui construire des églises. La dernière que nous avons faite dans un État est indéniablement la meilleure église de cet État. Tout y est. Piscine, grands écrans, chaises confortables, à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu ne me bénirait-il pas? Pourquoi? Pourquoi? Quand je quitterai le Ghana, je prendrai l'avion pour un État dans la partie nord du Nigeria. J'ai des veuves qui m'attendent. J'ai des orphelins qui m'attendent. Pourquoi Dieu ne me bénirait-il pas? Nous parcourons les prisons, à la gloire de Dieu, pour atteindre les prisonniers. Nous parcourons les prisons, avec des médicaments, des matelas, toutes sortes de choses, à la gloire de Dieu, en touchant des vies. Voilà le ministère, monsieur. Écoutez, il y a des personnes qui ne liront peut-être jamais, jamais, jamais la Bible. Votre vie est la seule Bible qu'elles auront l'occasion de lire. Et écoutez-moi. Vous savez, la plupart des choses que j'ai écrites, je n'en parle même pas, parce que le Seigneur me conduit simplement à travers différentes dimensions. Cela signifie qu'il y a ici des personnes auxquelles il veut que je parle, et qui doivent entendre ce dont je parle. La passion pour le royaume. J'ai vu un honneur étrange à un très jeune âge. À cette époque, lorsque mon pasteur venait, écoutez-moi. Votre prophète est pour votre profit. Votre prophète a ce dont vous avez besoin. Il n'a besoin de rien venant de vous. Votre prophète est pour votre profit. Je me souviens de ces jours où mon père dans le Seigneur venait.
Il nous rendait visite. À ce moment-là, nous étions encore en train de commencer. Je luttais, je conduisais, je cherchais des gens. Nous mettions un tapis au sol, un tapis rouge, nous mettions des fleurs, nous l'honorions, nous sortions, nous portions la Bible, et tout cela. Et l'un des jours, lorsqu'il partait, nous étions en train de rouler, nous étions dans un convoi et nous partions. Quand nous sommes arrivés à l'entrée pour quitter la ville, il m'a appelé. Il a dit, « Mon fils, les hommes t'honoreront. Les systèmes t'honoreront. » J'ai vu un honneur étrange à un très jeune âge. J'ai été nommé au conseil de l'université d'Igbinedion, la première université privée prestigieuse du Nigeria. Et je suis arrivé au conseil, je me suis assis, et j'ai regardé autour de moi. D'anciens gouverneurs, d'anciens ministres, des acteurs importants, des personnes majeures. Et moi, j'étais un tout petit garçon, le plus jeune au milieu d'eux. J'ai également été nommé dans plusieurs conseils, à l'université Nandi Azikiwe. Je suis arrivé là-bas, et j'ai eu le privilège d'y être, même avec mon mentor, le docteur Cosma Maduka. J'ai vu des honneurs étranges par la soumission. Je veux conseiller les jeunes ce matin. L'une des plus grandes assurances que vous puissiez avoir, c'est de vous obtenir une couverture spirituelle. Pasteur Brian, c'est pour cela que je célèbre Dieu pour ce que vous faites. Obtenez-vous cela? Le pasteur Brian a pris l'avion jusqu'au Nigeria simplement pour venir recevoir l'imposition des mains sur sa tête. J'ai dit, cet homme est très sage. Pas étonnant. C'est pour cela que je lui ai dit, tu es devenu mon frère, parce que j'ai vu des traits et des choses que moi aussi je faisais. Il a pris l'avion depuis Londres. La couverture prophétique. Il n'y a rien qui vous donne une garantie comme cela. Pour un jeune homme qui débute à peine et qui n'a pas de père spirituel, vous êtes comme un jeune homme, comme le dirait mon père dans le Seigneur, à qui l'on a demandé de monter un immeuble de 26 étages et qui utilise les escaliers. Mais ceux d'entre nous qui ont une couverture spirituelle, nous entrons dans l'ascenseur. La vie devient facile. Votre Père vous donne des ailes pour voler. Celui à qui vous vous associez détermine ce qui vous entoure. Ce dont vous vous entourez détermine ce que vous surmontez en tant que jeune personne. Assurez-vous de vous connecter à une couverture spirituelle, sous une couverture spirituelle. Écoutez-moi. Cela paie encore. Quiconque veut vous dire que cela ne paie pas de servir Dieu, souvenez-vous de moi. N'oubliez pas que je vous ai dit que je parle en langue et que je parle en argent comptant, à la gloire de Dieu. Il y a encore des gens, écoutez-moi, il y a beaucoup à faire pour le royaume de Dieu. J'ai répondu à l'appel d'un ami à moi qui vit aux États-Unis. Je l'ai appelé pour quelque chose, et il me parlait, pasteur. Il a dit qu'il venait d'acheter une église et qu'il allait la transformer en club. Une église a été achetée par un incroyant, et il allait la transformer en club. Écoutez-moi, monsieur. Écoutez-moi, madame. C'est pourquoi Dieu cherche à élever des milliardaires parmi nous. Quand une telle personne apporte $1 million pour acheter cette église, vous vous levez et vous apportez 3,6 milliards, puis vous venez au Ghana et vous demandez au pasteur, « Pasteur, donnez-moi un jeune homme qui est en feu pour Dieu. » Et il vous le donne, et vous prenez l'homme de Dieu, vous le faites voyager jusqu'en Amérique, vous l'installez là-bas, vous lui donnez de l'argent, et le ministère est lancé. Et les âmes sont gagnées pour Dieu. Les âmes sont gagnées pour Dieu. Pasteur, le ministère, c'est de l'argent. Le ministère a besoin d'argent. Je vous dis pourquoi Dieu a besoin d'élever des personnes par les compassions de Dieu. Dieu nous a utilisés et il nous utilise de diverses petites manières. Je crois que c'était lors de notre concert de Noël dans l'Est, nous avons fait venir de jeunes artistes gospel. Je suis très passionné par les personnes qui sont dans le gospel, parce que nous sommes à un point où beaucoup d'entre elles quittent la chorale pour aller chanter des chansons mondaines. Nous les perdons, monsieur. Et je me suis dit, nous avons investi, je crois, presque plus de 200 millions dans l'équipement, simplement pour produire leur musique, faire des vidéos pour eux gratuitement et les diffuser. C'est la seule raison pour laquelle nous avons commencé Channel Media. Nous étions là, dans l'un des concerts de Noël, et ces personnes sont venues exercer leur ministère.
Un groupe particulier, Monsieur Mn Révélation, est venu exercer son ministère. Et lorsque leur moment est arrivé, le moment d'exercer leur ministère, je suis parti, quelque chose m'a emmené ailleurs. Mais quand je suis parti, quelqu'un m'a appelé et m'a dit que le feu là-bas était trop grand. J'ai dit, que s'est-il passé? Il a dit, Monsieur Mn Révélation. Ces gens-là, ils sont en feu. Ils sont assis là. J'ai dit, qui sont-ils? Ce matin-là, je suis descendu le lendemain matin, et j'allais prendre le petit déjeuner à l'hôtel. J'ai vu un jeune homme qui s'est simplement approché de moi et s'est agenouillé. Il a dit, Monsieur, vous avez manqué notre ministration, mais je veux que vous priez pour moi. Et je l'ai regardé. Vous savez, je suis très embarrassé, parce que je ne suis pas pasteur, mais j'ai déjà vu des surveillants généraux venir me dire, Monsieur, s'il vous plaît, imposez-moi les mains. Dieu a dit que vous deviez m'imposer les mains. Et je l'ai pris, nous sommes montés dans ma chambre avec sa femme, et j'ai prié avec eux. Ils sont tombés sous la puissance. Quelque chose leur est arrivé. Et tout à coup, la semaine suivante, après mon départ, je dormais, et le Seigneur m'a dit que je devais leur envoyer un montant précis. Je les ai appelés. Le montant exact que je leur ai envoyé était exactement le montant du loyer qu'ils devaient. Attendez. Le lendemain, le Seigneur m'a dit, rassemble ces choses et envoie-leur des denrées alimentaires. Et ils m'ont dit, Monsieur, pendant 7 jours, pas un grain de riz à manger. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ces gens. Ils sont environ 20 et quelques. Tout ce qu'ils font pour vivre, c'est adorer. Ils s'enferment dans une pièce. Oui, monsieur. Nous sommes là avec vous. Ils s'enferment dans une pièce, et tout ce qu'ils font, c'est adorer. Je les ai encore appelés. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il a dit qu'il fallait les amener à aller chercher un endroit. Pour faire court, ces personnes sont devenues propriétaires d'un duplex de 9 chambres. Tout le rez-de-chaussée est consacré à l'adoration, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Écoutez ceci. Pendant que nous étions là-bas, pendant que nous adorions, le Saint-Esprit a dit, « Tu dois déposer mon... » J'ai déposé ma voiture. Je ne peux pas compter combien de fois. Je leur ai donné plus de 15 millions, 10 millions, 15 millions. Je ne peux pas, j'ai perdu le compte. Pourquoi? Parce que j'avais besoin qu'ils tiennent debout. Et devinez quoi? Maintenant, ils font du bruit à l'étranger. Monsieur, chaque fois qu'ils me voient, ils me harcèlent avec de l'argent. Je fuis loin d'eux. Papa, 1 million de Naira. Donc, le jeune homme a donné 9 voitures à ses instrumentistes. 9 voitures. Pouvez-vous imaginer s'il n'y avait eu personne qui soit oint à la fois sur la tête et dans la poche? Pouvez-vous imaginer comment l'onction serait devenue une irritation pour ces personnes? Si vous leur donnez le micro ici, monsieur, en 1 minute, tout l'endroit est chargé. En 1 minute, en feu pour Dieu, maintenant en train de conquérir le monde. Leur musique. L'autre jour, j'étais à Londres, je suis monté dans une voiture, et ils jouaient leur chant partout. L'autre jour, en Turquie, j'y suis allé, et ils jouaient leur chant. Je les ai pris, je les ai appelés. J'ai dit, je vais vous donner des plateformes. J'ai appelé mon père dans le Seigneur. J'ai dit, papa, docteur Paul Enanche, l'homme qui a élevé des personnes. Je l'ai appelé et j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, je veux que vous leur donniez une plateforme pour exercer leur ministère. Et il leur a donné l'occasion. Ils ont exercé leur ministère sur l'autel de Dunami. J'ai appelé le pasteur Biodin Fatoyimbo de Kosa et de grands hommes de Dieu. Le pasteur Géry. Et c'est ainsi que, monsieur, au moment où je vous parle, le niveau a changé. Le niveau a changé. Écoutez-moi, monsieur. Écoutez-moi, madame. Voilà la raison pour laquelle Dieu devrait vous bénir. Dès que vous pouvez placer votre attention, gardez votre attention sur ces choses, je veux laisser une marque pour le royaume. Dès que cela peut devenir votre objectif, alors croyez-moi,
Dieu libérera des ressources vers vous comme jamais auparavant, au point que vous en serez tellement embarrassé. Tellement embarrassé. Je disais à quelqu'un, dans ces dernières années, je n'ai jamais eu un hier meilleur. Il n'y a aucune année où ma dîme de l'année précédente était meilleure. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Pourquoi? Dieu sait que je suis trop pertinent pour être gaspillé. Trop nécessaire pour le royaume et pour l'œuvre du royaume. Lorsque nous avons commencé Standing Group, monsieur, l'une des alliances que j'avais avec Dieu, c'est que j'ai dit, Seigneur, bénis-nous avec des camions, et nous allons écrire ton nom. Vous savez, au lieu de numéroter les camions, camion 1, camion 2, vous savez comment nous les nommions? Elohim, Adonai, El Gibor, El Shaddai. C'est ainsi que nous nommions nos camions. J'ai dit, Seigneur, je vais faire la publicité de ton nom sur la terre. Nous ferons la publicité de ton nom sur la mer. Dans la mer, nous aurons des navires sur lesquels nous écrirons ton nom. Quand les gens me verront, je serai un témoignage de Jésus. Oh, viens. À Jésus, tu es mon Saint Jésus. Saint Jésus, tu es mon Saint. Vous savez ce que signifie ce chant? Écoutez-moi, Pasteur Brian. Je vous racontais comment ce chant est venu. Je leur ai dit, toutes ces choses que je vous ai données, elles finiront toutes. Si vous ne suivez pas mes traces, les choses que je fais, je vais vous emmener faire les choses que je fais dans le lieu secret. J'ai dit, quoi? J'ai dit, je vous emmène 3 jours, sans nourriture, sans eau. La femme a dit, ah, papa, je ne l'ai jamais fait auparavant. J'ai dit, tu le feras. Tu ne mourras pas. Je les ai emmenés. Nous avons pris un avion privé pour Jos. Nous sommes arrivés à Jos, avec tout mon personnel. Nous les avons tous enfermés dans ma maison à Jos, et nous sommes restés là. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, pendant que tout le monde était faible, nous étions au sol. Le chant est venu, mon secours. Cela signifie mon aide. Mon secours signifie mon aide. Tu es mon seul secours. Tu es mon seul secours. Ce chant a jailli. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le pasteur Brian m'envoie des vidéos de lui en Amérique, en train de jouer ce chant. La puissance de Dieu sature partout, parce qu'il est venu dans un lieu d'intercession profonde. Me voici. Jésus, tu es mon saint. Le ciel pour Jésus, mon atmosphère, ma douceur. En toi je vis. J'ai mon Jésus, mon saint. Pasteur Brian, vous savez que votre maman est maintenant ma maman. Elle l'a déclaré. Elle m'a dit, j'écoutais ce chant en Amérique. Elle a dit, toute la pièce, la puissance de Dieu partout. Cela paie de servir Dieu. Prenez votre décision. Lorsque vous faites ce que vous n'avez jamais fait auparavant, vous verrez ce que vous n'avez jamais vu auparavant. Écoutez-moi. Cette personne, cet oncle que vous cherchez pour vous aider, Dieu peut vous donner une telle capacité que votre oncle commencera à lever les yeux vers vous. C'est pourquoi je ne lève les yeux vers aucun homme sur la terre. La Bible dit, « Malheur à vous qui mettez votre espérance en l'homme. » Au contraire, lorsque je rencontre des personnes qui sont plus grandes que moi, je cherche comment ajouter de la valeur. Je cherche comment ajouter de la valeur, peu importe à quel point cela peut sembler petit. C'est un type de don qui n'est pas populaire. Il y a un dicton chez moi qui dit, en hébreu, ils disent que c'est comme si l'on ne prenait pas une tasse d'eau pour la verser dans un océan. C'est une déclaration de Yesha. La seule façon de puiser dans ce que ce prophète porte, c'est de semer dans sa vie pour se connecter à la grâce qu'il porte. C'est la seule voie, la voie la plus facile pour se connecter au pétrole brut qu'il porte. Pasteur, c'est l'un de mes plus grands secrets. Chaque fois que je rencontre des personnes qui sont là où je veux être, au lieu de chercher comment obtenir quelque chose d'elles, je cherche comment ajouter de la valeur. Et devinez quoi? Les vases peuvent ne pas être parfaits, mais la vertu est parfaite. Lorsque j'ai rencontré le docteur Cosma Maduka du groupe Koskari, ce sont des hommes chargés. Ils parlent en langue et ils parlent en argent comptant.
Cet homme de Dieu est un homme d'affaires. C'est une institution. Il sort chaque samedi pour aller exercer son ministère, en feu pour Dieu. Monsieur, il prend sa moto, il y va, il tourne, il y a de la poussière partout pour que les gens se rassemblent, et il sort son, comment appelez-vous cela? Son mégaphone. Et il commence à leur prêcher Jésus. Un multimilliardaire. Écoutez-moi ici. L'association est un autre sujet dont j'aurais parlé, mais il n'y a pas de temps. Ceux à qui vous vous associez comptent énormément. Un jour, j'étais avec lui, jour 10, jour 12, 14, 15, 30, 40. Il jeûnait. Un multimégamilliardaire. Il possède la franchise de Rolls-Royce, la franchise de toutes les BMW, lourdement chargées, Range Rover, lourdement chargées, mais en feu pour Dieu. Et j'étais avec lui. Je suis allé à un programme avec lui, et il jeûnait. J'ai dit, Monsieur, le jeûne n'est-il pas trop? Et il m'a dit, Monsieur Stanley, je dois vous dire quelque chose aujourd'hui. Ne plaisantez jamais avec votre consécration. Il a dit, c'est mon propre jazz. Il y a une partie du chant qui dit, Jésus, mon tout en tout. Il a dit que c'était le jazz qu'il avait fait. Écoutez-moi, monsieur. Merci. Écoutez-moi. Cet homme de Dieu jeûne toujours, en feu pour Dieu. Un jour, je suis allé le voir un mercredi. On m'a dit qu'il ne voyait personne le mercredi. Du matin jusqu'au soir, il est là, la chambre est fermée, les téléphones sont éteints, en feu jusqu'au lendemain. Il y a des personnes qui parlent en langue et qui parlent en argent comptant. Et il m'a tenu, monsieur, et il a prié avec moi, et il a dit, Seigneur, élève un autre Cosma Maduka en Stanley. Le directeur général de Access Bank, Herbert Ouigou. Aucune réunion ne se tient à Access Bank, aucune réunion ne commence à Access Bank sans une prière. L'autre jour, il est venu, et lorsqu'il a rendu visite, la chose suivante que j'ai vue, c'est qu'il s'est mis à genoux. Le lendemain, la même chose. J'ai dit, que s'est-il passé? Il a dit, je jeûne. Et, pas étonnant qu'il ait fait grandir une banque depuis le numéro 70 et quelques jusqu'à devenir la plus grande banque d'Afrique. Et il m'a dit, chaque fois que j'ai un défi, je vais voir mon pasteur et c'est réglé. Monsieur, Dieu a des personnes. L'autre jour, j'étais avec mon ami aîné, le propriétaire de la compagnie aérienne Air Peace, le docteur Alain Onyema, et j'ai eu le privilège de voler avec lui. Ils allaient rater notre vol, puis un avion est venu, et il y avait des personnes derrière. Alors nous nous sommes assis à l'intérieur et nous parlions. Écoutez-moi. Lorsque l'avion a atterri à Abuja, quelqu'un est venu et a dit « Bonjour, monsieur ». Il a dit « Je ne vous connais pas ». Il a dit « Je suis l'un des intercesseurs qui intercèdent au nom de Air Peace, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prière sans interruption, sans interruption. » J'ai dit « D'accord, pas étonnant que l'homme achète des avions comme des bicyclettes. Des avions neufs, il achète des avions comme des bicyclettes. Sa femme est une intercesseuse. De puissants intercesseurs. Écoutez-moi. Dieu a des personnes, mais elles ne font pas de réseaux sociaux. Dieu a des personnes. Dieu a des personnes. Je l'ai rencontré. J'ai dit, lorsque j'étais là et que j'ai observé cette chose, j'ai dit, d'accord, j'ai appris celle-ci. Je l'ai notée. Lorsque nous avons commencé notre hôtel à Lagos, nous avons acheté le bâtiment sur l'autoroute à Lagos. J'ai dit, la prière a commencé là-bas, 2 ans jusqu'à maintenant, sans interruption. J'ai appris cela de lui. Lorsque vous rencontrez de grands hommes, ne cherchez pas ce que vous pouvez obtenir d'eux. Cherchez les choses qu'ils font, leurs pas. Vous arriverez à la grandeur. Ce jour-là, j'y suis allé. Je me suis assis avec lui. J'ai dit, monsieur, quel est le secret? La manière dont vous achetez des avions, c'est comme si c'était des bicyclettes. S'il vous plaît, quel est le secret? Avec un stylo et un papier. Devinez quoi? Il ne pouvait même rien dire. Il a dit, c'est Dieu. Écoutez-moi.
Si vous pouvez expliquer votre succès, alors la main de Dieu n'y est pas. Si vous pouvez l'expliquer, il a commencé à me parler de son sacrifice, du sacrifice spirituel, et de tout cela. J'ai dit, oh, pas étonnant. Et j'ai sorti de l'argent. Je me suis agenouillé. J'ai dit, prenez, s'il vous plaît. Je veux semer dans votre vie. Il m'a regardé. Il a dit, non, non, arrêtez-moi. Ne faites pas cela. Maintenant, vous pouvez m'acheter des vêtements, ou une casquette, ou des chaussures, ou quelque chose. Ne me donnez plus. Il me donne de l'argent. Ce que vous semez détermine ce que vous récoltez. Si vous semez des chaussettes, vous recevez des chaussettes. L'argent est une monnaie. Je l'ai utilisé pour me connecter à ce qu'il portait. Je me suis connecté, et ma vie a changé. Quelqu'un disait qu'ils allaient. J'ai dit, ah, vous ne pouvez pas vous occuper de moi. Ce qui est sur cette tête n'est pas de l'eau. C'est une combinaison de diverses grâces. Une combinaison de diverses grâces. Je me souviens de cette période au Nigeria, lorsqu'un gouvernement a changé, quand je nous parlais d'une couverture spirituelle. C'était comme si le monde était arrivé à sa fin. Tout le monde. J'étais le seul. Les gens m'appelaient, ah, c'est fini. Ah, non. Ah, ce gars, c'est fini pour lui. Devinez quoi, monsieur? J'ai couru vers mon père dans le Seigneur, le pasteur Dr Paul. J'ai dit, monsieur, que faisons-nous? Je pleurais. Je me suis agenouillé. Il m'a dit, Daniel était pertinent dans toutes les administrations. Daniel était pertinent dans toutes les administrations. Et il a dit, je libère sur toi l'esprit de pertinence perpétuelle. Puissance. Je suis tombé sous la puissance. J'ai reçu un appel ce même jour. Monsieur, allons voir le président. Ce même jour. Ce même jour. Ces choses peuvent être réglées dans le lieu secret. Si seulement, pasteur, il y a beaucoup de choses que j'ai écrites. Pas le temps de les partager. Si seulement la seule chose que vous pouvez retenir aujourd'hui, c'est qu'en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon ici aujourd'hui, vous prenez la décision d'être rude pour Jésus. Vous prenez la décision d'être rude et brutale. Ne suivez pas cette manière de faire du dimanche, mercredi, et c'est tout. Non. Lorsque nous sommes allés adorer dans le lieu dont nous avons parlé à Enugu, le Alléluia, cela s'appelle Alléluia City. L'adoration s'y poursuit 24 heures sur 24. J'ai rencontré cet apôtre, et il nous a vus. Nous y allons. Écoutez-moi. Il n'y a pas de grands garçons de Dieu. Tout ce que nous sommes, ce sont des enfants de Dieu. Donc, quand je suis dans la présence de Dieu, parfois je suis par terre, pour exprimer à quel point je suis enfant. Je pleure pour exprimer à quel point je suis enfant. Seigneur, je ne suis pas ce grand homme. Je viens à toi comme un enfant, comme je le dis toujours à mon personnel. Dieu n'aide pas les grandes personnes.